Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à vous, chers membres, chers invités. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir. On a des gens qui se connectent encore, mais étant donné qu'on était prévu de commencer à 7 heures, on va commencer. Les gens vont continuer de se connecter. On a malheureusement un petit peu moins de gens que qu'est-ce qu'il y avait d'inscrits. On espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui connaissent certaines difficultés à s'inscrire, mais je vois le chiffre monter, fait que pour ça, on va espérer pour le mieux pour tout le monde. Écoutez, j'ai le goût de commencer par une petite histoire parce qu'aujourd'hui, j'entendais des employés de longue date qui me disaient, tu sais, c'est pas pareil, un AGA comme ça. Habituellement, on est en groupe, on est en train de préparer des salles, on est en train de planifier les goûters, on est en train de planifier plein de choses, on a la chance de rencontrer les membres, tout ça. Effectivement, c'est très, très, très différent. Les groupes étaient habitués déjà à se rencontrer, puis il y avait des équipes de formés dans chacune des villes. C'est un peu la situation dans laquelle on est, mais heureusement, là, avec la technologie, on peut quand même tenir une AGA comme celle-là. J'aimerais, avant de débuter, remercier parce que pour qu'une AGA comme celle-là soit possible ce soir, on a quand même une petite équipe qui travaille là, derrière les rideaux, comme on pourrait dire. Donc, j'aimerais remercier quand même l'équipe technique de ce soir qui s'assure que tout se déroule comme prévu. Donc, on a Manon Aubin, José Brûlé, Éric Boissonneau et Rémi Dumais qui ont travaillé vraiment fort là, pour préparer ce que nous allons vous présenter ce soir. Donc, je ne voulais pas les oublier. Puis, ils vont travailler bien fort tout le temps de la rencontre pour que ça se passe très bien. Donc, avant de débuter, j'aimerais tout d'abord remercier tous les membres qui ont accepté de se joindre à nous là, pour cette Assemblée générale annuelle. On a bien hâte de vous voir en face à face, comme de raison, mais nous sommes très heureux d'avoir au moins la chance de vous présenter les résultats de la Caisse grâce aux technologies. Je voudrais maintenant préciser certaines règles à suivre pour assurer un déroulement efficace pour la rencontre de ce soir. Premièrement, tous les participants sont en mode, Premièrement, tous les participants sont en mode sourdine pour éviter le bruit d'ambiance et la distorsion. Et comme vous pouvez voir, vous ne pouvez pas nécessairement voir les participants non plus parce qu'on est en mode webinaire. Je tiens aussi à aviser tous les participants que la rencontre sera enregistrée afin de la diffuser sur notre site web par la suite pour les membres qui ne pouvaient pas assister. Je vous rappelle que ce soir, selon notre règlement administratif, seuls les délégués ont le droit de proposer, d'appuyer et de voter sur les résolutions. Les délégués utiliseront un logiciel pour enregistrer leur vote. De plus, afin de faciliter le déroulement de ce soir, nous avons tenu une rencontre préparatoire afin de revoir et préparer toutes les résolutions. Le vote sur chacune des résolutions se fera durant l'Assemblée. Madame José Brûlé recevra les résultats des votes sur les propositions et les partagera à l'orateur afin qu'ils soient partagés aux participants. Je vous rappelle que nous aurons des élections pour un des postes au conseil d'administration. Les délégués auront la tâche d'élire un des deux candidats inscrits. Des détails plus précis vous seront donnés à cette section de la rencontre. De plus, nous annoncerons ce soir les gagnants du concours Doublez votre ristourne. Nous avons prévu un moment spécifique pour répondre aux questions. Donc, dans la mesure du possible, nous vous demandons de les prendre en note si vous en avez au cours des présentations afin de nous les poser au moment venu. Vous pourrez partager vos questions en utilisant la case questions et réponses ou Q&A en bas de votre écran. Nous partagerons aussi une présentation PowerPoint tout au long de la rencontre pour faciliter votre compréhension. Le rapport annuel est disponible en visitant le caissealliance.com. L'annonce de la bande déroulante vous permettra d'ouvrir le rapport annuel directement sur votre appareil. De plus, tous les participants auraient dû recevoir un courriel contenant un lien pour accéder au rapport annuel, au procès-verbal de la dernière réunion et à l'ordre du jour de la rencontre de ce soir. Bonne rencontre à tous. Et maintenant, Monsieur le Président, j'ai le plaisir de vous faire part de l'avis de convocation. Conformément à l'article 11.02 de notre règlement administratif, l'avis a dûment été publié en caisse dans l'ensemble de nos centres de services au plus tard le lundi 12 avril 2021, convoquant les sociétaires à cette Assemblée générale annuelle le 27 avril 2021 à 19 h.
Les membres ont été informés que la rencontre serait en mode virtuel et ils étaient invités à s'inscrire à l'avance en consultant le site Web de la Caisse. L'avis indiquait que les membres seraient invités à visionner les rapports et les états financiers de l'année se terminant le 31 décembre 2020. Il y était aussi précisé que des élections auraient lieu à cette assemblée. Sur ce, c'est avec plaisir que je cède la parole au président de notre conseil d'administration, M. Philippe Boissonneau. Merci beaucoup, Pierre. Donc, bonsoir tout le monde. Les personnes responsables de l'inscription me confirment que 28 délégués sont présents. Le quorum requis étant de 15, l'Assemblée est dûment constituée et est maintenant ouverte. Donc, bonsoir à vous, chers membres, chers invités, chers membres du personnel de la Caisse Alliance. J'ai le plaisir de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette 3e Assemblée générale annuelle de notre belle grande caisse. Je tiens à souligner que le siège social de la Caisse Alliance est situé sur la rue Bond à North Bay, sur le territoire désigné dans le traité Robinson-Huron, et que ces terres font partie du territoire traditionnel du peuple Anishinaabe et particulièrement de la Première Nation Nipissing. J'ai le plaisir de débuter notre rencontre avec la présentation des autres membres de votre conseil d'administration actuel. M. Grégoire Lefebvre de North Bay, vice-président. M. Gilles Boucher de Hearst, président du comité d'audit, comité de vérification. M. Kevin Cloutier de North Bay. Mme Lynn Fecteau de Timmins. M. Stéphane Galland de Timmins. Mme Sonia Gravel de Kapuskasing. M. Marcel Guérin de Noëlleville. M. Paul Lévesque de Sturgeon Falls, M. Ken Paquette de Field, M. Claude Plamondon de Matthijs et M. Martin Rancourt de Kapuskasing. Merci à tous mes collègues administratifs coopératifs. Je tiens à reconnaître tous les membres de nos 6 comités coopératifs régionaux qui font un travail exceptionnel dans nos régions. Vos travaux contribuent à renforcer la mission de notre institution et vos travaux, c'est-à-dire une caisse humaine, disponible et branchée. Réellement branchée sur les besoins de nos membres et aussi de nos communautés. Je ne vous nommerai pas tous, mais sachez que vos efforts sont fort appréciés. J'aimerais aussi vous présenter les membres de l'équipe de gestion de la Caisse. Pierre est appuyé dans son travail par une équipe de gestionnaires efficaces et de grandes compétences. Madame Michèle Leblanc, vice-présidente ressources humaines et communication. Monsieur Daniel Michel, vice-président administration et crédit. Monsieur Luc Rassette, vice-président finances et risques. Madame Julie Saint-Jacques, vice-présidente expérience membre. Et Monsieur Michel Fecteau, directeur vérification interne. Nous avons aussi avec nous nos directeurs régionaux, nos directions régionales, M. Serge Breton, région Nord-Est, Mme Denise Fortier, région Nord-Centre, M. Pierre Richard, région Nord-Ouest, M. Normand Saint-Amour, région Nipissing-Est, Mme Marcy Lemieux, de la région Nipissing-Centre, et M. Stéphane Méthode, région Nipissing-Ouest. À ce moment, je vous présente nos invités qui font le plaisir ce soir de leur présence. M. Larry Swiniarski de l'ARFS, de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, M. François Roberge de Baker Tilly SNT, Mme Martha Durden et M. Nick Best de l'Association canadienne des coopératives financières, connue aussi comme le CCUA, M. Stéphane Plante, Caisse des Jardins de l'Ontario, M. Marc Duplantier et Alexandra Wilson, vice-présidente du CA de Cooperators, M. Silvio Pomainville de QMIS, M. André Baudry, Coopérative et Mutuelle Canada, directeur général, M. André Pelletier et Mme Catherine Bureau-Lavallée de Desjardins, et M. Denis Laframboise et Mme Stéphanie Cotenoir
Société économique de l'Ontario. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Même si on ne vous voit pas tous la face, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous. Vous retrouverez à l'écran l'ordre du jour proposé pour la rencontre de ce soir. Il fut proposé par Mme Agnès Dubuc-Thibert et appuyé par Alice Denis d'accepter l'ordre du jour tel que présenté et je demande aux délégués, s'il vous plaît, de voter. Donc, la résolution est acceptée. Merci beaucoup. Il est proposé par Jean-Marie Bélanger et appuyé par Christian Gratton de nous dispenser de la lecture du procès-verbal de l'Assemblée générale annuelle tenue le 28 avril 2020 et d'accepter le procès-verbal tel que présenté. Je demanderai maintenant aux délégués de voter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La résolution est adoptée. Nous passons maintenant au rapport annuel de la présidence et de la direction. Pierre et moi allons nous partager la tâche de vous livrer ce rapport. Je tiens à préciser que vous pouvez retrouver le texte intégral dans le rapport annuel. C'est pour nous un grand plaisir de vous présenter le 3e rapport annuel de notre belle et grande Caisse Alliance. La Caisse Alliance a déjà 3 ans. Durant cette période, nous avons enregistré plus de 35,8 millions de dollars en bénéfices avant impôts et ristournes. L'actif de la coopérative est passé de 1,5 milliard à l'aube du regroupement à un actif de 1,9 milliard aujourd'hui. C'est plus de 1,2 million qui a été distribué aux différents fonds de la Caisse Alliance pour permettre à nos 6 comités coopératifs régionaux d'appuyer des projets partout dans nos communautés. C'est 15,1 millions qui ont été redistribués aux membres sous forme de ristournes et de dividendes. Ces contributions représentent 42 % des bénéfices enregistrés par la Caisse depuis ses débuts. Grâce à nos valeurs coopératives, nous sommes privilégiés de nos membres et le moteur économique clé de nos communautés. Depuis maintenant, par cette pandémie qui touche le monde entier, nos habitudes, notre travail, nos commerces, nos achats, nos sorties, nos voyages, tout est maintenant régi par des directives sanitaires ou des restrictions. Mariage, funérailles, voyages, fêtes familiales, festivals et même nos assemblées de groupes de sociétaires, AGS, des événements et des rassemblements importants pour nous tous ont dû être repoussés ou annulés. Et ce, c'est sans compter la perte de milliers de vies en province, au pays et dans le monde entier. Certains de nos membres ont succombé à cette maladie. Espérons que les efforts de vaccination pourront nous permettre très bientôt de retrouver une certaine normalité. J'aimerais maintenant prendre un moment de silence en mémoire de tous nos membres décédés dans la dernière année. J'aimerais avoir une pensée particulière pour notre PCD Pierre, qui a perdu son père et son oncle à la COVID-19, et cela à une journée d'intervalle. Son père Roland a longtemps siégé sur la caisse d'Opasatica et aussi sur la caisse de Kapuskasing lorsqu'elle a fusionné avec la caisse de Kapuskasing. Donc, on peut voir que la pomme ne tombe pas trop loin de l'arbre.
Merci beaucoup. Dès le début, Pierre, vas-y, s'il vous plaît. Merci, Philippe. Tu as, le moyen de me passer la parole avec. C'est très apprécié. Dès le début de cette crise, effectivement, nous avons été identifiés comme étant un service essentiel. Nos équipes se sont rapidement mobilisées pour adapter nos services et demeurer disponibles. Nous avons sécurisé nos espaces de travail, d'accueil pour protéger nos membres ainsi que notre personnel. Des équipements de protection ont été installés dans nos centres. Durant la première période de confinement, nous avons ajusté les heures d'ouverture pour permettre à notre personnel de desservir la clientèle à distance par téléphone. De plus, suite aux consignes, plusieurs membres de notre équipe ont basculé vers le télétravail. Nous sommes fiers d'avoir réussi à faire ces ajustements en limitant au minimum la fermeture de nos centres de services. Nous tenons à souligner le courage et la coopération de tous les membres de notre équipe durant cette période d'incertitude. Une fois ces ajustements complétés, la Caisse est passée immédiatement en mode relance. Nos communautés traversaient des périodes difficiles et nous devions trouver un moyen de les appuyer. Plusieurs ont bénéficié de reports de paiement afin de contrer les pertes de revenus ou de salaire. Nous leur avons permis d'accéder rapidement à l'aide gouvernementale. C'est plus de 27,8 millions de dollars qui ont été demandés et reçus par nos membres entreprises au 31 décembre 2020. Bien que ces prêts soient négociés avec le gouvernement fédéral et ne figurent pas à notre portefeuille, ils sont tout de même gérés et administrés par nos directeurs de compte. L'accès aux subventions salariales d'urgence pour nos membres particuliers a aussi été facilité par nos services en ligne. Nous avons également développé plusieurs initiatives pour aider à la relance. Nous avons lancé la campagne « Choisir local, c'est capital » pour inciter les citoyens à acheter des produits dans les commerces de chez nous. Nous avons distribué des sommes d'argent pour stimuler l'achat local. Nous avons embauché 6 étudiants pour offrir des conseils et de l'aide à nos commerçants afin d'offrir leurs produits et services en ligne en prévision d'une deuxième vague et maintenant une troisième. Nous avons aussi développé des partenariats avec les chambres de commerce et des organisations locales pour appuyer les efforts de relance et la survie de nos entreprises. Nos équipes conseils ont travaillé avec nos membres d'une manière individuelle pour répondre à leurs besoins plus spécifiques. Nous tenons à souligner la résilience de nos commerçants et de nos sociétaires durant cette crise qui est encore bien présente. En plus, nous avons participé activement aux campagnes de financement des banques alimentaires et des refuges dans toutes nos régions, des services tellement importants durant cette pandémie. Merci à tous nos délégués et aux membres des comités coopératifs régionaux pour l'attention portée aux besoins de nos villes et villages. Nos valeurs coopératives ont dicté nos actions pour le bien-être de nos membres et de nos communautés, et nous serons là jusqu'à la fin de cette situation. Et Philippe, j'ajoute une petite surprise, moi aussi, à notre rapport. C'est qu'aujourd'hui, après vérification, la Caisse avait dépassé le seuil historique ou symbolique de 2 milliards en actifs. Donc, je voulais vous partager ça en même temps comme surprise à mon tour. Donc, merci beaucoup, Pierre. Justement, dans notre plan stratégique, on avait mentionné qu'un actif de 2 milliards et notre plan stratégique se termine cette année. Donc, on a atteint vraiment l'objectif qu'on s'était fixé d'avoir un actif de 2 milliards rendu jusqu'on est rendu là. Donc, bravo. Bravo à tout le monde. C'est certainement grâce au personnel que nous avons atteint ce seuil important pour la Caisse. Votre conseil a aussi adapté son mode de fonctionnement à cette nouvelle réalité. Nous sommes passés en mode virtuel pour toutes nos rencontres, ce qui a exigé plus de rencontres de plus, avec une participation réduite en avril 2020, et nous avons dû annuler les rencontres en région qui étaient prévues à l'automne. Le contact avec nos membres nous manque énormément et nous avons
hâte de pouvoir aller vous voir personnellement dans vos régions, espérons cet automne. Merci aux membres du Conseil pour votre efficacité et aussi votre grande disponibilité. Malgré tout, la Caisse a continué à progresser au niveau de son plan stratégique et de certains dossiers importants pour nos communautés et notre planète. En décembre de 2020, nous avons adopté une politique de développement durable. Cette politique est basée sur 3 dimensions égalitaires, c'est-à-dire l'environnement, l'humain et l'économie, sans ordre de préséance. En fait, le développement économique accompagne inévitablement le souci du bien-être de notre planète, des sociétaires et des résidents de nos communautés, tout en étant conscient de notre rôle pour protéger l'environnement et assurer la survie de notre planète. En 2021, avec un comité organisé pour cela, nous développerons un plan d'action avec des activités concrètes qui seront à la mesure de notre engagement envers le développement durable. Notre Caisse a aussi accepté de mettre en vigueur un code de conduite du marché proposé par l'Association canadienne des coopératives financières du Canada et accepté par la province de l'Ontario, et ceci afin de mieux protéger les intérêts de nos sociétaires et facilitant ainsi la résolution de problèmes potentiels. Cette année, nous débutons la dernière phase de ce premier plan de 3 ans et votre conseil d'administration entreprendra le travail pour adopter d'ici décembre un nouveau plan stratégique pour les 3 prochaines années. Une bonne nouvelle pour vous, vous apprendrez ce soir que l'année 2020 aura été la meilleure année de la courte histoire de la Caisse, avec des profits avant impôts et ristournes de 14,3 millions et un actif de plus de 1,9 milliard à la fin de 2020. La Caisse est en excellente santé financière. Grâce à ces résultats, nous avons encore une fois distribué 5 millions de dollars en dividendes et ristournes. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir injecté ces sommes dans notre économie locale à un moment où nos membres en avaient tellement besoin. L'année 2020 aura été une année d'improvisation, d'innovation et d'adaptation. Malgré tout, la Caisse a réussi à contribuer au succès de ses membres grâce à leur confiance et à nos valeurs coopératives, à la qualité de notre offre et à l'excellence de nos services. Nous avons été et resterons toujours humains, disponibles et branchés. Voilà ce qui termine notre rapport. J'inviterai maintenant des délégués à voter pour l'adoption du rapport de la présidence et de la direction, et c'est proposé par M. Robert Proulx et appuyé par Darlene Hutt. S'il vous plaît, votez. Donc, la résolution est acceptée. Merci beaucoup. J'invite maintenant M. Daniel Michel, vice-présidence de Administration et Crédit, à venir nous présenter les résultats financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020, ainsi que le rapport du secteur de crédit. Daniel. Bonsoir à vous tous. Il me fait plaisir de vous présenter le rapport des états financiers de la Caisse Alliance. Pour débuter, voici un tableau qui démontre la progression de l'actif. Tel que mentionné par Philippe plus tôt, au moment du regroupement, l'actif combiné du réseau de l'Alliance était de 1,5 milliard de dollars et se situe maintenant, à fin 2020, à 1,9 milliard de dollars. Il est important de mentionner que la Caisse a des actifs hors bilan, soit des dépôts qui sont faits à la Caisse par nos membres, mais qui sont gérés par nos partenaires d'affaires. Ceux-ci totalisent à la fin de 2020 une somme de 233
552 000 En considérant ces sommes, l'actif combiné de la Caisse atteint 2 151 millions. Voici maintenant le sommaire de l'état de la situation financière. Nous avons connu une croissance de l'actif en 2020 de 194 millions, ce qui représente une augmentation de 11 par rapport à l'actif de la Caisse au 31 décembre 2019. L'actif se chiffre à 1 917 475 000. Cette augmentation est principalement reliée à une augmentation de 103,7 millions dans les liquidités et les placements pour se terminer à 336 220 000. L'autre variation importante se trouve dans les prêts aux membres avec une augmentation de 90,5 millions, se terminant à 1 550 345 000. Nous avons aussi des immobilisations corporelles, les impôts différés et les autres éléments d'actifs pour un total de 30 910 000. La pandémie aura eu un effet positif sur l'augmentation importante de l'actif en 2020. Il faut s'attendre à des mouvements de liquidité lorsque le rythme économique redeviendra plus normal. Voici un graphique qui démontre la composition de l'actif. Ce tableau démontre très bien que la plus grande portion se trouve avec les prêts aux membres. Regardons plus en détail cette section. Notre portefeuille de prêts au 31 décembre 2020 est composé de 15 532 prêts personnels pour un montant de 188,5 millions, de 5 879 prêts hypothécaires pour 747,2 millions, 3 627 prêts aux entreprises, soit les prêts agricoles, commerciaux et institutionnels, pour un total de 632,1 millions. Ceci nous donne un montant total de 1 567 826 000 $. Afin d'être conforme aux normes comptables IFRS 9, une réserve pour les pertes éventuelles doit être comptabilisée. Nous avons une provision spécifique de 11 822 000 $ pour 270 dossiers improductifs avec une valeur de 44 937 000 $ et une provision collective de catégorie 1 et 2 pour un montant de 5 659 000, soit une augmentation de 1,6 million de dollars comparativement à l'an dernier à cause de l'augmentation du risque relié à la pandémie. Ceci nous donne une valeur nette au livre de 1 550 345 000 $. Voici un graphique qui démontre cette proportion de notre portefeuille. Les prêts hypothécaires représentent 47 % du volume total de nos prêts. La somme des prêts commerciaux est 40 % et les prêts personnels, 12 %. Nous avons aussi un petit pourcentage pour les prêts institutionnels. À noter que nous avons aussi des montants autorisés mais non avancés pour une valeur de 312 564 000, ce qui représente un pourcentage additionnel de 19,6 % sur notre portefeuille de prêts. Nous avons aussi fait des avances à nos entreprises qui ont demandé de l'aide financière du gouvernement à cause de la pandémie. Comme ces prêts appartiennent à EDC et nous sommes seulement responsables de la gestion et ne sont pas comptabilisés dans nos livres. Au 31 décembre, nous avions 622 prêts pour un total de 27 862 826 $. Voici maintenant un tableau qui démontre le nombre de prêts que la Caisse a autorisés et déboursés en 2020. Comparativement à l'année 2019, nous avons une augmentation au niveau du nombre de prêts, 218 prêts de plus, soit un total de 4 808 prêts pour 465 883 000 $. À noter que nous avons aussi refusé 1 192 prêts
pour un montant total d'environ 58,5 millions. Au niveau du passif, 93 sont les dépôts des membres et se chiffre maintenant à 1 665 216 000, ce qui représente une augmentation de 207 918 000 par rapport à l'an dernier. Nous avons aussi une diminution de 19 957 000 dans nos emprunts, se chiffrant à 90 433 000. L'on retrouve aussi les autres éléments, incluant les passifs reliés au régime de prestations définies, qui sont de 19 953 000 et les 10 908 000 de parts privilégiées détenues par certains de nos membres. Le portefeuille de dépôt présente une hausse de 208 millions de dollars depuis le début de l'année. La croissance se retrouve surtout dans les comptes d'opération, donc rapidement accessibles. Voici la composition de notre portefeuille de dépôt. Les régimes d'épargne enregistrés ont 32 versus 36 l'an dernier. Les épargnes à terme pour 26 versus 27 31 versus 23 pour les épargnes avec opération et 11 versus 14 dans les épargnes stables. Pour ce qui est de l'avoir des membres, il y a une augmentation de 7 286 000 qui vient du résultat global de l'exercice. Maintenant, regardons les revenus et les dépenses. Nos revenus s'élèvent à 54 40 000 $ en hausse de 8 comparativement à 2019. La hausse provient d'une augmentation des revenus d'intérêt de 2 727 000. De ce montant, nous devons noter que l'on retrouve la variation de la valeur marchande des placements qui ont eu, encore une fois cette année, un impact comptable positif d'environ 1,5 million de dollars. Il est important de noter que ce profit non matérialisé relié aux instruments financiers peut varier considérablement d'une année à l'autre, car la valeur marchande est directement reliée en fonction des taux d'intérêt du marché. Malgré que ce montant est dans nos résultats financiers, aucune entrée de fonds n'a eu lieu pour ce montant. Pour ce qui est des dépenses d'intérêt, nous avons eu une diminution de 554 000 $. Nous avons aussi connu une diminution de 1 298 000 au niveau de la charge liée à la provision pour les pertes sur prêt. Les autres revenus ont connu une petite baisse de 584 000. 80 de nos revenus proviennent des intérêts, donc de nos activités de prêt et de placement, en tenant compte de la charge liée à la provision pour les pertes sur prêt. Pour ce qui est des autres revenus, ceci représente seulement 20 Les dépenses d'opération de la Caisse, alors les salaires, l'informatique et les autres frais d'exploitation, se chiffrent à 39 765 000 en 2020. Il s'agit d'une augmentation de seulement 1 soit 403 000 $ comparativement à l'année dernière. On remarque que le compte salaire et les avantages sociaux de la Caisse est la plus grande portion représentant 57 des frais, pour un total de 22 864 000. Cette dépense a connu une hausse de 5,8 Les frais informatiques ont connu une petite diminution de 358 000, soit 4,9 de l'an dernier, pour se chiffrer à 7 3 000 $. Ensemble, ces deux éléments représentent 75 des dépenses d'exploitation de la Caisse. Les dépenses d'immeubles et les amortissements sont comparables à l'an dernier, total de 3 920 000 $, et nous avons connu une diminution de 871 000, 12,7 pour les frais d'administration et généraux,
finissant avec un montant de 5 978 000. Le résultat avant ristourne et impôts se chiffre à 14 275 000. À la lumière de ces résultats et du niveau de capitalisation de la Caisse, le Conseil d'administration a déclaré une redistribution aux membres de 5 123 000 $. Ce montant représente 420 000 $ en dividendes payés aux détenteurs de parts privilégiés, 600 000 $ au fonds de la Caisse Alliance, donc 100 000 $ par région, et environ 4,1 millions de dollars en ristournes individuelles redistribuées aux membres ayant des dépôts et des prêts hypothécaires. Le résultat global de l'exercice s'élève à 7 286 000 pour l'année 2020. Ce montant sera ajouté à nos résultats non distribués. L'avoir des membres se chiffre donc maintenant à 130 965 000. Il s'agit d'une augmentation de 10 % au solde de l'an dernier. Vous constaterez que la Caisse a réussi à maintenir un capital plus élevé que la norme réglementaire de 4 %. Notre capital de catégorie 1 est à 7,68 %, une petite diminution comparativement à l'an dernier qui se situait à 8,3 %. Le ratio de capital minimal en fonction du risque ou des risques est aussi respecté. Celui-ci s'élève à la fin de l'exercice à 14,49 %, qui est nettement supérieur à l'exigence de 8 %. La Caisse Alliance est en très bonne santé financière. En terminant, j'aimerais vous partager quelques statistiques intéressantes en comparant les résultats de la Caisse Alliance au réseau des credit unions et des caisses populaires en Ontario et au Canada. Au niveau du revenu net d'intérêt, la Caisse présente un ratio de 2,56. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ne bouge pas. Ah, c'est bon. 2,56 ou 2,56 $. Ce qui veut dire que pour chaque 100 $ d'actifs, la Caisse génère un écart entre les revenus et les dépenses de 2,56 $. La moyenne ontarienne est de 1,79 et 1,98 au niveau canadien. Cela démontre un revenu net d'intérêt de 30 % supérieur à la moyenne de l'ensemble du secteur au Canada. Au niveau des frais d'exploitation, la Caisse présente un ratio de 2,17 $ et 100 $ d'actifs, comparativement à 1,62 $ en Ontario et pour le réseau canadien. Cette réalité s'explique en grande partie par notre réalité nord-ontarienne, notre philosophie de gestion et de la proportion de notre actif comparativement au réseau ontarien et canadien. Au niveau des trop perçus ou des profits avant impôts et ristournes, pour chaque 100 $ d'actifs, la Caisse génère 78 cents en profit. En Ontario, c'est 42 cents et au Canada, c'est 96 cents. Ce qui démarque le plus la Caisse de toutes les autres institutions au niveau du secteur, c'est la distribution de la ristourne. La Caisse présente un ratio de 28 cents du 100 $ d'actifs comparativement à une moyenne de 9 cents en Ontario et pour le réseau canadien. Votre Caisse distribue 3 fois le montant moyen distribué en ristourne par l'ensemble de toutes les credit unions et des caisses populaires au pays. Voici ce qui conclut mon rapport, Monsieur le Président. Je tiens à remercier les participants pour votre attention. Bonne fin de rencontre. Merci beaucoup, Daniel, pour cette excellente présentation. Je demande aux délégués, s'il vous plaît, de voter pour l'adoption des états financiers et du rapport du secteur des crédits qui est proposé par M. Jean Isabelle et appuyé par Mme Alice Denis. S'il vous plaît, votez.
Merci beaucoup. La résolution est acceptée. J'invite maintenant le président du comité de vérification, M. Gilles Boucher, à vous présenter son rapport. Alors, bonsoir tout le monde. Au nom du comité de vérification, j'ai le plaisir de vous présenter le rapport de nos activités pour l'année financière 2020. Le comité de vérification exerce une fonction de surveillance sur les grands secteurs opérationnels de la Caisse Alliance. Ces secteurs comprennent les états financiers, les rapports de reddition de comptes, les contrôles internes, la revue des pratiques, les politiques et l'audit interne, l'audit externe, la conformité aux exigences législatives et professionnelles et les rapports. Par le rôle consultatif qu'il joue, le comité est un acteur essentiel du cadre de gouvernance de la Caisse. Le comité s'est rencontré à 5 reprises au cours de l'année, excédant ainsi les exigences minimales de 4 rencontres prévues par la loi sur les caisses populaires et les credit unions de l'Ontario. Le comité a eu des discussions avec le vérificateur interne et le vérificateur externe afin d'assurer la conformité de la Caisse. Le comité examine et réévalue la présente charte au moins une fois l'an ou plus souvent si nécessaire et recommande au conseil d'administration d'y apporter les changements appropriés. Le comité examine chaque année son rendement en regard de la charte. Un plan de travail annuel traitant de chacun des secteurs de responsabilité du comité énoncé dans la charte a été présenté à chaque réunion dans le but de s'assurer que le comité atteint ses objectifs. Le comité d'audit estime que sa charte et son plan de travail cadrent bien avec les lignes directrices du conseil d'administration. Lors de ces rencontres, le comité s'est assuré d'exercer les responsabilités qui lui sont dévolues par la loi, les règlements et le conseil d'administration. Celle-ci inclut, entre autres, l'intégrité du processus lié au rapport et état financier, le caractère adéquat des fonctions d'audit interne et externe, le caractère adéquat et l'efficacité des contrôles internes, le caractère adéquat et l'efficacité du processus de gestion de risque, le respect des exigences légales et réglementaires, les compétences et l'indépendance des auditeurs internes et externes, le rendement de l'auditeur externe, ainsi que le rendement de la fonction d'audit interne. Nous suivons toujours la progression du plan d'action élaboré par l'équipe de gestion, recommandé par l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la ARSF. En conclusion, je tiens à remercier les membres du comité de vérification et du conseil d'administration, les vérificateurs internes et externes, ainsi que le personnel de la Caisse pour leur collaboration dans la réalisation de notre mandat tout au long de l'année. Merci beaucoup. Ceci conclut mon rapport. Merci beaucoup, Gilles, pour cet excellent rapport. Et le comité de vérification occupe quand même un rôle essentiel et important pour la Caisse. Donc, on apprécie vraiment le travail des membres de ce comité. Donc, il est proposé par Mme Louise Moyer et appuyé par Sébastien Buneuve d'accepter le rapport du comité de vérification tel que présenté. Donc, on vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup. La résolution est acceptée. Nous continuons maintenant avec le prochain sujet à l'ordre du jour, c'est-à-dire le rapport de l'auditeur externe. Et j'invite M. François Roberge de la firme Baker Tilly S&T SRL à nous présenter son rapport. François? Bien, merci beaucoup, M. le Président. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait grand plaisir d'être avec vous ce soir pour la réunion annuelle de votre Caisse populaire. Notre cabinet a effectué l'audit des états financiers de la Caisse populaire pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2020 et je suis ici ce soir pour vous présenter notre rapport de l'auditeur indépendant. Vous savez, un rapport d'auditeur indépendant, c'est un rapport qu'il n'y a pas une grande flexibilité dans la mise en page et puis le texte. C'est soit que tu as une opinion qui est propre
sans modification, ou bien il y a des modifications et puis ce n'est pas nécessairement propre, comme on dit. Alors, nos rapports de nos jours, environ 3 pages. C'est un rapport que plusieurs d'entre vous avaient déjà entendu dans le passé. Je n'ai pas l'intention de vous le lire mot pour mot, mais vous le présenter dans mes propres mots, si vous voulez bien. Présenter les grandes lignes. Alors, c'est un rapport d'auditeur indépendant qui est adressé aux membres de la Caisse populaire Alliance limitée. C'est un rapport d'auditeur indépendant qui est émis sur les états financiers complets de la Caisse populaire. Un état financier complet d'environ 55 pages avec toutes les notes complémentaires pour avoir l'information nécessaire pour avoir des états financiers qui sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, la première section, c'est le paragraphe d'opinion qui, effectivement, indique que nous avons effectué l'audit des états financiers de la Caisse populaire Alliance limitée pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2020. Et puis, à notre avis, les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Caisse populaire au 31 décembre 2020, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie au 31 décembre 2020. Les états financiers de la Caisse populaire sont conformes aux normes internationales d'information financière. Alors, félicitations à la Caisse populaire. Encore une fois, cette année, un rapport d'auditeur indépendant qui est propre, sans aucune modification. Alors, félicitations encore une fois à la Caisse populaire sur ça. Au niveau de la section sur le fondement de l'opinion, le paragraphe vous confirme ici que nous avons utilisé les normes d'audit qui sont généralement reconnues au Canada pour effectuer notre audit, que nous sommes indépendants de la Caisse conformément aux règles de déontologie. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour pouvoir fonder notre opinion d'audit. Ensuite de ça, il y a une section qui parle des diverses responsabilités. Alors, la responsabilité de la direction, la responsabilité de préparer et de présenter des états financiers qui sont fidèles conformément aux normes internationales d'information financière, ainsi que d'avoir des contrôles internes que la direction considère nécessaires pour permettre la préparation de tels états financiers. Alors, ce sont les états financiers de la Caisse populaire, pas les nôtres. Et c'est là que la responsabilité demeure. Au niveau de la gouvernance, bien, en sommaire, c'est vraiment de surveiller le processus d'information financière de la Caisse populaire. Au niveau de la responsabilité de l'auditeur externe indépendant, ça a environ 1 page de long, mais la réalité des choses, c'est d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leurs ensembles sont exempts d'anomalies significatives, d'effectuer l'audit en utilisant les normes d'audit qui sont reconnues au Canada, et puis ensuite de ça, de livrer un rapport d'auditeur indépendant concernant notre opinion. Et ce que je fais ce soir, ce que j'ai émis au mois de mars dernier. Ensuite de ça, mais ça l'explique les grandes lignes d'une audit qui est réalisée conformément aux normes d'audit canadiennes. Alors, le rapport qui est daté du 8 mars 2021 est signé par Baker Tilly S&T, comptable professionnel agréé, expert comptable autorisé. Alors, encore une fois, félicitations à la Caisse populaire, des beaux résultats financiers et un rapport d'auditeur indépendant qui est propre sans aucune modification. Avant de vous quitter, j'aimerais certainement prendre l'opportunité de remercier les membres de l'équipe à la Caisse populaire. Puis là, je parle à tous les niveaux. Les membres de l'équipe au siège social ainsi que les membres des équipes dans les diverses régions pour toute l'aide et l'assistance qu'ils nous ont accordées lors de notre mandat. Certainement, vous remercier aussi, vous autres, les membres, les sociétaires de la Caisse populaire pour la confiance que vous avez envers notre cabinet en nous ayant acceptés comme auditeurs indépendants externes pour l'année qui s'est terminée le 31 décembre 2020. Je vous souhaite une très, très bonne soirée. Je vous remercie pour votre attention et on continue avec votre réunion annuelle. Bonsoir à tous. Donc, merci beaucoup, François. Bien apprécié encore une fois. Je demande aux délégués de voter pour l'adoption du rapport de l'auditeur externe qui est proposé par Mme Agnès Dubuc-Thibert et Mme Pierrette Desrochers. Donc, on vote, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. La résolution est acceptée. Aucune résolution pour nommer une nouvelle firme d'auditeurs indépendants n'est parvenue à la Caisse. Donc, la firme Baker Tilly S&T SRL est retenue en tant qu'auditeur indépendant de la Caisse populaire d'Alliance limitée pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Passons maintenant aux nominations pour les postes disponibles au conseil d'administration. Selon l'article 404 de notre règlement administratif, des avis écrits annonçant les postes à combler au sein du conseil d'administration et invitant les mises en candidature ont été affichés dans les locaux des centres de services de la Caisse au moins 30 jours précédant la fin de l'exercice financier. Il est prévu que s'il y a autant de mises en candidature que de postes à combler, les candidats sont élus par acclamation. Dans le cas où le nombre de candidats excède le nombre de postes à combler, il faut procéder à une élection. 4 de nos 6 régions avaient un poste disponible cette année, et ce pour un mandat de 3 ans. Lors de la période de mise en candidature, nous avons reçu qu'une seule nomination dans 3 de ces 4 régions. Je vous confirme que ces 3 candidats sont donc élus par acclamation. Il s'agit de M. Kevin Cloutier, région Nipissing-Est, North Bay, M. Stéphane Galland, région Nord-Est, Timmins, et M. Marcel Guérin, région Nipissing-Ouest de Nouvelleville. Dans le cas de la région du Nord-Ouest, la région de Hearst-Matthys-Long-Lac, nous avons reçu 2 candidatures pour un poste. Les membres du comité coopératif de la région ont rencontré les 2 candidats et ont partagé les informations à l'ensemble des délégués. Je vous confirme que ces 2 candidats sont jugés éligibles et compétents pour remplir un rôle de dirigeant de la Caisse Alliance. Les candidats sont en ordre alphabétique, M. Olivier Cabana de Hearst et M. Claude Plamondon de Matthys. De se présenter, je tiens au déroulement de l'élection. Premièrement, n'étant moi-même pas candidat à cette élection, j'agirai comme président d'élection. M. Pierre Dorval, secrétaire du Conseil, agira à titre de secrétaire de l'élection et supervisera le vote. Les candidats ont déjà eu l'occasion de communiquer avec les délégués avant la rencontre de ce soir. De plus, ils auront une dernière chance de les convaincre avec un court vidéo dans quelques instants. Cela permettra aussi à tous les gens en ligne et aux membres de mieux les connaître. Par la suite, les délégués seront appelés à voter pour le candidat de leur choix en utilisant le même logiciel qu'ils utilisent pour voter. Je vous rappelle que tous les délégués présents ont droit de vote. Le candidat recevant le plus grand nombre de votes sera élu au conseil d'administration pour un terme de 3 ans. Les résultats vous seront partagés durant la réunion une fois que les résultats seront confirmés. Visionnons ensemble les vidéos de nos 2 candidats. Bonjour, mon nom c'est Olivier Cabana. Je suis originaire de la région d'Hawkesbury. J'ai déménagé à Hearst en 2017 et c'est à ce moment-là que je suis devenu un membre de la Caisse Alliance. Mon expérience de travail quand j'étais dans la région d'Ottawa, c'était en tant qu'auditeur chez Deloitte. J'ai eu la chance d'avoir de l'expérience dans différents types de dossiers, dont celle d'auditer des caisses populaires ou des credit unions. Et puis maintenant, chez Pepco, je suis directeur des finances et responsable de la totalité du cycle comptable. Donc un peu plus de la finance d'entreprise. Ma motivation pour joindre le conseil d'administration de la Caisse, c'est vraiment une opportunité unique de s'impliquer dans une coopérative de ce genre-là dans nos régions. Et puis j'espère pouvoir apporter un point de vue de milléniaux
au conseil d'administration et au sein de la Caisse. Et j'aimerais ça pouvoir apporter des idées et s'assurer une relève dans la membriété de la Caisse pour les années à venir. Et je crois que mon expérience jumelée avec les responsabilités d'un membre du conseil sont un bon fit. Donc, c'est pourquoi je cherche à me joindre au conseil d'administration. Merci. Bonsoir, je suis Claude Plamondon, natif et fier résident de Matthäus. Je me présente pour poursuivre mon terme comme représentant du Nord-Ouest sur le CA de notre belle Caisse. Mécanicien d'équipement lourd, il m'a fallu prendre une retraite forcée en 2004 suite à un accident de travail. Je fais partie de la brigade de pompiers volontaires de Matthäus-Valcôté depuis 1978. Membre du CA du Club Bienvenue, Club L'Âge d'Or, de Matthäus aussi, depuis 2013 et depuis 2014, président. En 1979, j'ai commencé à m'impliquer avec la Caisse de Matthäus à ce moment-là. Et suite à la fusion, j'ai continué comme membre du CA de notre Caisse populaire, Alliance. Être membre du CA de la Caisse Alliance est un privilège pour moi, autant au point de vue personnel que communautaire. De plus, je trouve qu'avoir un représentant local est un atout pour notre communauté. Connaissant très bien notre point de service, le personnel de la Caisse fait souvent appel à mes services. Un petit exemple. À un moment donné, on a fait des rénovations au centre de service, de la peinture. Le lendemain matin, je reçois un appel, pas capable d'ouvrir la porte de la voûte, collé par la peinture. Depuis 1979, j'ai suivi différentes formations qui m'ont permis de me familiariser avec la terminologie et le fonctionnement des caisses. Je suis donc grandement intéressé à continuer mon engagement sur le conseil d'administration. Étant retraité, j'ai du temps à donner pour suivre les différentes formations exigées et aussi faire la lecture des réunions, etc. D'après moi, un représentant local est un avantage non seulement pour notre point de service, mais pour toute la Caisse. J'espère donc avoir votre support pour pouvoir continuer de travailler avec vous et avec vous, partageant la même vision pour notre belle grande Caisse. Nous en sommes tellement fiers. Merci. Bonsoir. Donc, merci beaucoup, Claude et Olivier. Je souhaite maintenant bonne chance à ces deux candidats et je demande aux délégués, s'il vous plaît, de procéder au vote maintenant et choisir le candidat de leur choix. Merci. Nous avons les résultats. Donc, le secrétaire de l'élection me confirme que le candidat élu est M. Olivier Cabana. Félicitations, Olivier, et au plaisir d'avoir l'occasion de te connaître et de te rencontrer. Et j'aimerais aussi remercier Claude pour l'intérêt démontré pour siéger à notre conseil. J'aimerais dire peut-être un mot personnel à Claude. Claude, ça fait très longtemps qu'il est impliqué avec la Caisse de Matthäus, depuis 1979. Il porte la Caisse dans son entier, dans son cœur. C'est tatoué sur son cœur lui aussi. Donc, je le remercie beaucoup. Et nous aurons certainement l'occasion, Claude, j'espère dans un futur quand même rapproché, d'avoir l'occasion de te célébrer et de fêter peut-être avec toi pour te remercier pour tes nombreuses années au sein du conseil d'administration de la Caisse. Et nous te souhaitons tous les meilleurs dans tes nouveaux projets. Et je suis certain que la communauté de Matthäus continuera vraiment à bénéficier de ton engagement envers cette belle communauté, de par tes implications dans de nombreux différents comités de la municipalité. Donc, merci beaucoup, Claude, et au plaisir de te revoir. Et merci beaucoup pour ton engagement et nous avoir accompagnés durant les 3 dernières années comme représentant du Nord-Ouest
pour mettre sur pied notre belle grande caisse. Merci beaucoup. Donc, il est proposé par Louise Moyer et appuyé par Jean-Marie Bélanger d'accepter la nomination de ces 4 nouveaux membres au conseil d'administration, soit M. Stéphane Galland pour la région Nord-Est, M. Kevin Cloutier pour la région Nipissing-Est, M. Marcel Guérin pour la région Nipissing-Ouest et M. Olivier Cabana pour la région Nord-Ouest. Je demande maintenant aux délégués, s'il vous plaît, de voter pour accepter ces 4 nominations. Merci beaucoup, c'est accepté. On m'avise que nous avions une autre invitée étant donné qu'on ne voit pas le visage du monde, mais on m'avise que Mme Lucie Moncion est présente avec nous ce soir. Donc, Lucie, comme vous le savez, est l'ancienne directrice générale de l'Alliance des caisses populaires et elle a quitté son poste de direction générale, justement, lorsqu'elle fut nommée comme sénatrice à Ottawa. Donc, merci beaucoup, Lucie, pour ta présence. Et je sais que tu tiens toujours la Caisse Alliance à cœur et qu'on sait qu'au Sénat, certainement, tous les dossiers qui touchent les coopératives et la coopération te sont chers au cœur. Donc, merci pour tout le travail aussi que tu fais pour mousser l'image des coopératives à travers le Canada. C'est fort apprécié d'ailleurs. J'inviterai maintenant Mme Michèle Leblanc, vice-présidente ressources humaines et communications, à vous présenter le bilan social de la Caisse. Michèle. C'est avec un immense plaisir que je vous présente le bilan social de la Caisse Alliance pour l'année 2020. Comme vous pourrez le constater, notre engagement communautaire fait partie de nos valeurs et nous avons tenté avec la pandémie d'appuyer, dans la mesure du possible, plusieurs de nos organisations qui faisaient face à de sérieux défis. Nous avons contribué 120 257 $ à différentes œuvres communautaires et humanitaires. Pour en nommer quelques-unes, nous avons ainsi pu soutenir les banques alimentaires de notre grande région, des projets comme le transport communautaire, les bibliothèques publiques et divers projets de Noël permettant de rendre plus facile cette période de réjouissance aux plus défavorisés. L'éducation est également un volet important pour notre institution. C'est un montant de 51 340 $ qui a été versé en bourse d'études et pour des projets qui privilégient l'éducation financière ou l'achat d'équipements nécessaires pour l'organisation d'activités scolaires. Le nouveau programme de bourse mis sur pied en 2020 a connu un succès et a permis de remettre au mois de juin 2 bourses de 5 000 $ à des étudiants s'étant distingués par leur engagement au développement durable de nos communautés. La Caisse a aussi contribué à différentes activités de sport, loisirs et culture. Nous étions conscients que ces secteurs étaient lourdement affectés par la COVID et qu'il était important pour les gens de nos communautés que certaines activités demeurent, même si elles étaient offertes sous une autre forme. C'est un montant de 120 156 $ qui a été remis. D'autre part, le fonds communautaire géré dans chaque région par les comités coopératifs régionaux a versé la somme totale de 347 324 $, permettant d'appuyer d'importants projets de développement dans nos différentes communautés. Le domaine de la santé a bien entendu été favorisé. Des appareils spécialisés ont pu être achetés et des projets d'envergure ont pu être réalisés, dont la Maison Sérénité dans la région du Nipissing et l'achat d'un appareil pour les mammographies dans le Nord. Les comités ont aussi versé des fonds aux banques alimentaires de leur région. Toutes ces actions n'auraient pas vu leur concrétisation sans le soutien de notre Caisse. Il nous faut aussi souligner l'engagement d'un grand nombre de nos employés. Ils sont nombreux à offrir bénévolement le soutien à des organismes de nos communautés. C'est une autre manière d'exprimer notre distinction coopérative au plus grand nombre de gens possible. Enfin, pour terminer le bilan,
Il faut mentionner à nouveau que la Caisse Alliance a procédé à une distribution de ristournes pour une 3e année. C'est un autre 5 millions de dollars qui a été ristourné, portant le total de nos 3 années à 15 millions. Nous ne pouvons qu'être fiers de cet exploit. Maintenant, visionnons ensemble une courte vidéo mettant en valeur nos dons et commandites de 2020. Merci pour cette belle vidéo. Pour conclure, sur une note joyeuse, nous désirons vous annoncer les gagnants du concours « Doublez votre ristourne ». Je vous rappelle que les gagnants recevaient le double de leur ristourne avec un minimum de 250 $ et un maximum de 750 $. Un gagnant était tiré au sort, soit un par région. De plus, chaque personne devait choisir un organisme de son choix afin que la Caisse lui remette 1 000 $. C'est donc un montant total de 13 692 qui sera remis. Alors, on peut aller avec un roulement de tambour. Alors, les gagnants, pour la région Nord-Ouest, Caroline Leclerc, qui a choisi le camp Source de vie. Pour la région Nord-Centre, Wayne McCafferty, qui a choisi Smoothrock Falls Legion. Pour la région Nord-Est, Serge Blais, qui a choisi Costello Community Care Center. Pour la région Nipissing-Ouest, Guy Miron, qui a choisi le West Nipissing Non-Profit Housing. Pour la région Nipissing-Centre, Monique Champagne, qui a choisi le West Nipissing General Hospital Foundation pour le CT scan. Et finalement, pour la région Nipissing-Est, Anne Cerilli, qui a choisi la Maison Sérénité. Et pour demeurer sur une note positive, une surprise. Afin de venir en aide à encore plus d'organismes, la Caisse vous annonce ce soir qu'elle remettra un montant additionnel de 1 000 $ par région. Un tirage au sort parmi les organismes des régions ayant été mentionnés par les membres a été effectué. Un autre roulement de tambour. Les organismes gagnants sont, pour la région Nord-Ouest, l'Église Saint-François-Xavier de Matthès, pour la région Nord-Centre, la Croix-Rouge, pour la région Nord-Est, Timmins and District Human Society, pour la région Nipissing-Ouest, Mark Stay Warren Food Bank, pour la région Nipissing-Centre,
le West Nipissing Food Bank et finalement, pour la région Nipissing-Est, le Crisis Center de North Bay. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Michel. C'est le mouvement coopératif à son meilleur. Donc, bravo pour ces beaux chiffres. Et on voit quand même que malgré, même si on contribue beaucoup au niveau des salaires, au niveau de l'économie, les dons et les commandites que nous faisons en région et les ristournes que nous remettons ont quand même un impact positif sur la vie de nos sociétaires et sur les communautés dans lesquelles ils se retrouvent. Donc, je suis tellement fier des bienfaits que la Caisse offre partout sur son territoire. La parole est maintenant aux délégués. Je vous invite, je vais attendre quelques instants. Si jamais vous avez des questions, vous avez juste à aller à la Q&A, soit au bas de votre page ou au haut de votre page, nous envoyer les questions et on va tenter d'y répondre. On a reçu quand même jusqu'à date beaucoup de commentaires, des commentaires très positifs au sujet du déroulement de la rencontre et aussi pour nous féliciter pour le beau succès qu'on a connu cette année. Mais si vous avez des questions particulières, nous sommes prêts à y répondre. Donc, ne voyant rien et n'entendant rien, j'assume que les gens sont heureux et contents de ce que nous vous présentons ce soir. Donc, merci beaucoup pour la confiance que vous nous manifestez. Sur ce, merci beaucoup pour votre participation ce soir à notre AGA. Nous espérons pouvoir aller vous voir en personne dans chacune de vos régions à l'automne pour les rencontres de groupes de sociétaires. Si ce n'est déjà fait, nous vous encourageons à procéder à vous faire vacciner pour que nous puissions, comme on l'a déjà mentionné, pour que nous puissions retourner quand même à une vie normale, plus normale en tout cas, le plus rapidement possible. D'ici là, soyez prudents et demeurez en santé et longue vie à la Caisse Alliance. Il est donc proposé par Joanne Halley et appuyé par Mme Darlene Hutt d'accepter la levée de l'Assemblée à 8h14. On vote, s'il vous plaît. Philippe, pendant qu'on procède au vote, on a une question à savoir comment on était en ligne. On a été en ligne, là, on est maintenant 334, mais on a été tout près du 360 en ligne là, pendant l'Assemblée. Donc, on est bien content de la participation. Oui, je comprends que ce n'est pas toujours évident là, de faire ça lorsqu'on est, en ligne. Donc, merci beaucoup pour ceux qui ont pris la peine de joindre nous ce soir. 300, quand même 60, c'est quand même... le vote est accepté. Donc, bonsoir tout le monde. Bonne soirée. On se reparle à l'automne, on l'espère. Sinon, bien, ça va être une autre réunion annuelle, peut-être en personne ou en vidéo l'année prochaine. On verra bien. Merci beaucoup.